Vous voulez dire qu'il y a des soi-disant journalistes qui vivent au dos de ce métier sans qu'ils le soient? Exactement, c'est ça. C'est ça que vous voulez dire? Aujourd'hui, il y a des journalistes aujourd'hui qui sont même pas formés, qui sont même pas journalistes, mais voilà, qui se morfondent dans la peau du journaliste et puis voilà, qui essayent de profiter de cela pour dire du n'importe quoi. Et nous sommes plus, l'heure n'est plus à cela. Il faut dire ce qu'il y a. Ils se métamorphosent en journalisme. Exactement, exactement. Ils portent la carapace des journalistes, mais ils ne le sont pas. Exactement. Non, ils ne sont pas journalistes. Pour moi, ils ne sont pas journalistes. Parce qu'un journaliste, quand tu vois ce que tu dis, par exemple, il y a des mots, il y a des choses que tu peux dire aujourd'hui qui peuvent faire en sorte que la population guinéenne récolte. Pas entre eux. Pour toi, le journaliste, si tu sais que si tu dis ça et que voilà, tu peux aujourd'hui mélanger des gens, c'est pas bien de le dire parce que nous sommes conscients. On ne peut pas donner le micro à un fou, quand même. Monsieur le journaliste. Oui, d'accord. Donc, maintenant, on va. Ouais, allez-y. Ouais. À un moment donné, il faut soyez conscient, dites ce qui est vrai. Et si vous savez que ce que vous allez dire peut créer problème, ne le dites pas. Ouais, on va un peu changer. Oui, certainement, notre entretien tire à sa longueur. Monsieur Keïta, une fois en Soumana, Rebecca Diallo au foot présidentiel, est-ce que vous allez en tout cas travailler ou collaborer avec AOS, c'est-à-dire Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali? Pour commencer, j'aimerais vous dire que le Niger, le Burkina Faso et le Mali, le Mali, ce sont des pays frères, ils sont après tout des Africains. Donc, nous ne ferons pas la porte à aucun de ces pays. Et lorsque nous serons là, nous ferons de notre mieux pour que nos relations soient rétablies dans le bon sens et que ça évolue. Parce que nous sommes Africains, de toutes les façons, nous ne sommes panafricanistes. Donc, nous ne laissons pas aucun pays aujourd'hui s'éloigner. Nous allons vers vous, et pour que nous parlons la même langue, pour qu'on se comprenne. Après tout, c'est l'Afrique qui gagne. Oui, c'est l'Afrique qui gagne. Mais monsieur Keïta, selon vous, ce trio-là, c'est-à-dire ces trois États, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est-ce qu'ils peuvent être autonomes sur le plan monétaire? Parce qu'ils songent à avoir une monnaie qui leur sont propres. Oui, c'est là, ça dépend de leur politique monétaire. Ça, c'est comme je l'ai si bien dit, cela n'est pas pour le moment en niveau, mais j'aimerais bien qu'ils reviennent à la raison, qu'ils comprennent que rester créer une alliance n'est pas la solution. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire aux Africains, c'est de rester forts. Voilà, c'est de se donner la main. Mais dire que nous ne sommes plus à ce niveau où on doit combattre, on doit se dire vraiment que la France n'est pas amie à l'Afrique, et l'Amérique n'aime. Il n'y a pas de parti prise. Travaillons avec tout le monde pour que notre continent puisse aller de l'avant. Mais si aujourd'hui chacun est parti par là, c'est compliqué. Ouais. 1975, 2025, voilà 50 ans que la CEDEAO a vu le jour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, est-ce que ces trois présidents, est-ce qu'ils ont raison de dire ou de faire out à cette CEDEAO? Bon, ce qui est sûr, ils ont leur propre raison à eux. S'ils sont partis aujourd'hui, ils se sont sentis d'un moment qu'ils étaient un peu lésés dans leurs droits et ils n'étaient pas soutenus par leurs frères africains. Et je crois que c'est dommage que ça soit ainsi et que les choses se passent comme ça.
D'accord, bientôt on va se dire au revoir. Quelles seront vos priorités quelles seront tes priorités ou vos priorités pour la population guinéenne sans exception aucune? Aujourd'hui, notre priorité, c'est d'améliorer durablement de vie de notre population en mettant l'humain au centre de toutes nos politiques. Et nous constatons 5 axes essentiels aujourd'hui. L'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, les infrastructures de base et la justice et la sécurité. Mais parlant de l'éducation, aujourd'hui, la FPGA veut garantir à chaque enfant un accès à une éducation publique de qualité, gratuite et équitable. Au niveau de la santé, renforcer les infrastructures sanitaires, former davantage le personnel médical et rendre les soins accessibles. Et parlant de l'emploi des jeunes, nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat et soutenir les PME et relancer l'agriculture. Les infrastructures de base sont les routes, l'eau, l'électricité, et car sans elles, aucun développement n'est possible, quel qu'en soit le pays dans ce monde-là. Si aujourd'hui, vous n'avez pas des routes, l'eau et vous facilitez pas l'accès à l'eau potable, l'électricité, sans ceci, c'est pas facile, c'est même pas possible d'avancer. Et la justice et la sécurité, surtout. Nous voulons que chaque citoyen africain, chaque citoyen guinéen, dans un pays où ses droits sont respectés. Je crois que c'est le plus... Et nous, notre priorité... Mais est-ce que les droits ne sont pas bafoués en Guinée? Non, les droits, je ne dirais pas que les droits sont bafoués. Partout dans le monde, les droits ne sont pas respectés à 100%. Ce n'est pas seulement la Guinée. Ça, c'est partout dans le monde. Mais s'il y a un pays dirigé par un militaire, là, on peut bel et bien dire que les droits tant sont bafoués. Oui, mais ne dites pas seulement que même au temps des civils, il y a eu des pays en Afrique, et même pas en Afrique seulement, même à l'Occident, il y a eu des pays au temps des civils où les droits des humains étaient bafoués. Voilà. Prenons aujourd'hui le cas entre Israël et Palestine. Lorsque nous parlons de droits humains, est-ce que ce que Israël fait aux Palestiniens, c'est normal? Pour vous, c'est normal? Non, c'est anormal. Ok, voilà. C'est anormal. Je veux juste vous faire comprendre que les droits humains ne sont pas respectés. C'est pas que la Guinée, mais c'est partout dans ce monde. Mais aujourd'hui, ce qui a salué le peuple de Guinée et le président de la République et son gouvernement, ils ont compris que il fallait que cela cesse. Voilà. Et voilà. Ici, tout va à merveille. Et comme on le dit souvent, c'est qui se cherche. Tu veux dire que tout se porte à merveille? Oui, bien sûr, nous on le dit, tout va bien ici en Guinée, la NVGA n'a pas de problème. Comme l'a si bien dit, nous, tout ce que nous voulons, c'est que c'est le peuple de Guinée qui se sentent libres chez eux et que tout aille bien ici. J'ai l'impression que tu veux tendre la main aux nouvelles autorités. Pourquoi pas? Si l'opportunité se présente. Ah bon? Ah bon? Nous voulons vous dire ceci. Et nous, nos priorités ne sont pas... elles sont issues d'un dialogue constant avec les populations. Nous restons à l'écoute et prêts à selon les besoins réels du terrain. Voilà. Et nous voulons que, que la NVGA participe au développement de la Guinée et que nous arrivons à satisfaire les plus fondamentaux des Guinéens. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça notre souci. Oui, M. Keïta, je pense que ça c'est la dernière question. Je l'ai posée tantôt, je l'ai reposée plusieurs fois. Je pense quand même que j'ai posé cette question au président Ansoumane. La question est la suivante. La question est la suivante. Oui. Tout le monde sait que je l'avais dit, il faut que je le redise. Tout le monde sait que la Guinée, il y a une prolifération de ressources. Est-ce que ces ressources-là peuvent être mises en valeur sans la mainmise des Occidentaux? Je crois que c'est la dernière question.
n'ai pas compris la question, s'il vous plaît, vous pouvez répéter? Je dis que tout le monde sait que la Guinée qu'on a créée pour être plus précis, tout le monde sait qu'elle regorge beaucoup de richesses. Est-ce que ces beaucoup de ressources, est-ce que ces ressources-là peuvent être mises en valeur sans la mémise des Occidentaux? C'est la dernière question. Merci pour la question. C'est pour vous dire évidemment que ces ressources peuvent être mises en valeur. Et aujourd'hui, la Guinée possède un potentiel considérable grâce à ses abondantes ressources naturelles, notamment la bauxite, le fer, l'or, l'hydroélectricité et l'agriculture, bien sûr. Cependant, pour que ces ressources contribuent véritablement au développement du pays, nous avons plusieurs. Nous voulons dire à la population guinéenne qu'il y a plusieurs défis à relever, à surmonter. Comment dire, pardon. Et nous avons aujourd'hui un potentiel minier exceptionnel. La Guinée détient environ 2/3 des réserves. Et ces gisements de terre sont parmi les plus riches au monde, avec des teneurs supérieures à 60%. Le projet Simandou aujourd'hui exploite le plus grand gisement. Vous m'écoutez, monsieur? Oui, je vous entends et je vous écoute très bien. Aujourd'hui, le projet Simandou qui exploite le plus grand gisement inexploité de fer au monde illustre ce potentiel. Il prévoit une production annuelle de 160 millions de tonnes, la construction des chemins de fer de 650 km et la création de 60 000 emplois. Ouais. Pour vous, monsieur le journaliste, ça peut pas... Ablaye Sarr. Ça peut pas. Monsieur Ablaye Sarr, pardon. Pour vous, avec toute cette abondance, est-ce que je dois encore vous dire que cela peut nous permettre d'avancer ou pas? Je vous repose la question. Avec ces arguments que je viens de vous poser, que je vous ai dit là, c'est avec tout ce que la Guinée, nous sommes aujourd'hui un pays où voilà, la vie sera prometteuse en Afrique. Vous verrez bientôt que tous les pays du monde entier, leurs yeux seront rivés vers la Guinée parce que nous serons coûte que coûte devant. Grâce à nos ressources naturelles et à nos ressources humaines. Oui. Donc, monsieur Keita, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est à partager. Merci. Bonsoir ou bonjour à tous les Guinéens. Je vous rappelle que monsieur Mohamed Keita de l'ANVG était en direct avec Ablaye Sarr. Nos remerciements vont à monsieur Diao Diallo qui assurait la partie technique. D'ici ce peu de temps, on aura notre invité. Merci, allez, au revoir.